Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous. Pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous sommes encore une fois heureux d'être avec vous pour continuer à étudier la leçon de l'école du sabbat. Nous étudions la parole de Dieu, le pain de vie, comme j'aime l'appeler. Nous vous faisons le rappel, comme d'habitude, nous étudions cette semaine la leçon 12 qui a pour titre « Juger et crucifier ». Le verset à mémoriser se trouve dans Marc 15, verset 34, qui dit « À la 9e heure, Jésus cria « Eloi, Eloi, lema sabachthani », ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ton amour manifesté dans nos vies. Et en ce moment, une fois de plus, nous avons besoin d'entendre ton message, ta parole. Viens et instruis-nous davantage. Bénis, pardonne, exauce. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. La leçon d'aujourd'hui aborde un sujet assez proche de ce que nous avions vu hier. Le titre, c'est bien « Bonjour, roi des Juifs ». Lundi 16 septembre, « Bonjour, roi des Juifs ». Et l'histoire se déroule dans Marc 15, les versets 15 à 20. Ces hommes avaient à l'époque des coutumes assez cruelles. Les Romains avaient une forme de flagellation assez grave pour non seulement humilier, mais aussi faire souffrir l'individu qui allait être crucifié. Cette pratique consistait à déshabiller la victime, l'attacher à un poteau, puis la fouetter avec des lanières de cuir et accrocher à ces lanières des morceaux d'os, de verre, de pierre et de clous. Après avoir fouetté Jésus, puisque Jésus a subi cette douleur atroce, ils ont continué, disons mieux, à l'humilier. Ils commencent à l'humilier non seulement dans leur façon d'agir et dans leur façon de parler, mais aussi ils ont ajouté sur sa tête une couronne d'épines. Et ils l'appellent roi des Juifs. L'ironie de la scène est encore plus évidente dans ce chapitre, de cette partie de la leçon. Parce que dans la réalité, Jésus est le roi. Et même bien plus que le roi des Juifs, c'est même le roi des rois, le roi de l'univers. Les moqueries des soldats ne font que proclamer une vérité. Ils dépassent les bornes. À un moment, ils disent « Bonjour, roi des Juifs, César, empereur ». Ils se moquaient d'une vérité. Et ils faisaient, en disant cela, une comparaison implicite avec l'empereur. Ils donnaient une autre valeur, un autre grade à Jésus. Ils ont ajouté parmi ces chevrons pour dire que Jésus est bien plus que ce qu'ils peuvent même imaginer. Et pour l'humilier davantage, ils commencent à le frapper, à cracher sur son visage et à s'agenouiller devant lui pour se moquer de ce roi. Et selon l'approche qui a été faite dans le texte, nous voyons que cela a été un acte assez répétitif, un acte itératif. Ils le font à maintes reprises. Ils crachent sur son visage à plusieurs reprises. Ils s'agenouillent devant lui. Ils le frappent plusieurs fois pour lui rappeler à chaque fois qu'il est le roi des Juifs. Et face à tout cela, Jésus reste en silence. D'autres pratiques de l'époque permettent, ou du moins exiger la victime de porter sa croix. Ceci a été aussi le cas pour Jésus. Autre chose, mettre sa nudité en public. Mais cela n'a pas été le cas pour Jésus. Il semble que les Romains aient fait une concession aux Juifs à ce moment-là. Ces hommes se moquaient de Jésus. Et dans la leçon d'hier et dans celle d'aujourd'hui, nous voyons deux étapes de la crucifixion de Jésus.
Ils ont d'abord commencé à le questionner. Et ensuite, ils sont passés à l'action. Des actions pour montrer à Jésus qu'il est un simple homme. Et même bien pire que ça. Et si nous réfléchissons un petit peu autour de la situation, nous allons voir que l'inclinaison de ces hommes devant Jésus est dans un hommage assez hypocrite, était une forme de blasphème. Il blasphémait son nom en disant la vérité. Jésus était réellement le roi des rois, réellement le roi des Juifs, le roi du monde, le roi de l'univers. Il était réellement bien au-dessus de ses soldats. Et à un moment donné, nous allons voir que même l'un des soldats a dit, il semblerait que cet homme soit réellement le Fils de Dieu. Le roi des Juifs, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Et ce titre, Bonjour roi des Juifs, c'est une forme de moquerie, une forme de blasphème contre Jésus, qui était réellement bien plus que ce qu'il disait. Alors mes chers amis, je vous laisse avec la dernière question de la leçon. Ces hommes n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Cependant, leur ignorance les excusera-t-elle, ou du moins les excusera-t-elle au jour du jugement? Qu'est-ce que vous en pensez? Que Dieu continue de vous bénir. Je vous encourage à continuer à étudier et à partager la leçon de l'école du sabbat. Et à continuer à partager non seulement ce que nous étudions, mais les compréhensions que nous avons au sujet de ces leçons. Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Nous prions pour mettre fin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous comprenons à travers la leçon d'aujourd'hui comment tu as été humilié, crucifié pour nous. Tu as été humilié pour que nous puissions être honorés. Tu as reçu des coups de fouet comme un esclave pour que nous soyons libres. Ils ont craché sur ton visage pour que nous puissions être honorés. Que ton nom soit béni. Seigneur, aide-nous non seulement à avoir ces images dans nos esprits, mais Seigneur,